Un concours international ouvert aux doctorants s'est tenu ce 8 juin 2018 à l'Institut français de Libreville au Gabon. Organisé depuis 4 ans par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, ma thèse en 180 secondes a sacré comme lauréate nationale Christine Kolo, épouse Kema Kema. Elle devra représenter le Gabon en septembre en Suisse pour la finale de ce concours. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24 et avec elle Joseph Indjenje. Lui, il est le responsable du campus numérique francophone de Libreville. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue ici à Gabon 24. Merci. Merci. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Christine Kolo, un concours qui vient donc sacrer votre talent. Oui, on va dire, mais nul n'est prophète chez soi, donc on va Alors, pas dire. votre talent, mais aussi votre thèse, parce que c'est d'abord une problématique et un sujet que vous avez défendu devant un jury. Oui, c'est ma thèse de doctorat que j'ai défendue devant un jury de manière ludique, parce que c'est l'objectif du concours, c'est de vulgariser sa thèse de manière non scientifique pour que la simple personne puisse comprendre. Alors, Monsieur Indjenje, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est la promotrice de ce concours depuis 4 ans, c'est la première fois qu'elle l'organise au Gabon. Quel est l'intérêt national pour ce concours dans notre pays? Comme vous le disiez tantôt, depuis 4 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres moyens, d'autres créneaux de promouvoir la science et des étudiants, des doctorants gabonais et africains, surtout de l'Afrique francophone. Et à ce titre, l'AUF avait expérimenté déjà dans d'autres pays. Et la proposition avait été faite au Gabon de porter cela, de mettre en avant les doctorants gabonais. Donc, on s'est essayé pour la première fois, ce qui fait que Madame Kema Kema vient de rentrer dans l'histoire de ma thèse en 180 secondes au Gabon, parce qu'elle est aujourd'hui la première lauréate. Effectivement, mais on aimerait quand même savoir quels ont été donc les critères de sélection pour ces candidats-là. Ils étaient à combien? Au départ, nous avons enregistré 15 candidatures de l'Université Omar Bongo, de l'Université Sciences et Techniques de Massoukou, de l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale de Franceville. Et au fur et à mesure que nous avancions dans le processus, on s'est retrouvé au final avec 8 candidats qui ont confirmé. Et dans les 8 candidats, bien heureusement pour nous, il y avait Madame Kema Kema qui est sur ce plateau avec nous cet après-midi. Et alors, est-ce qu'ils bénéficié d'un certain temps pour préparer cet exposé devant les membres du jury? Est-ce qu'ils avaient une deadline? Donc, ça s'est passé comment, Monsieur Indjenje? Dès que les candidatures ont été annoncées, nous avons transmis à chacun des candidats. On était à quel mois? Là, on devait être au courant février, mars. D'accord. Nous avons transmis à tous les candidats le règlement intérieur qui donnait les aspects dans la fiche de notation, je crois sur la page 23, qui donnait les aspects sur lesquels ils allaient être évalués. Courant mai, nous avons organisé un petit briefing pendant lequel on a présenté aux candidats des vidéos des autres compétitions qui ont eu lieu sur d'autres sites pour essayer de les orienter. Et toujours courant mai, la direction régionale d'Afrique centrale de l'AUF avait édité un document, un mémo à l'endroit des candidats de la région Afrique centrale. Et nous avons transmis effectivement ce document à tous nos candidats. Donc ils avaient, nous pensons, suffisamment d'outils et la preuve a été faite, puisque aucun d'eux n'a dépassé les 3 minutes. Tous sont tenus dans les 180 secondes et avec chacun son talent, ses capacités à exposer sa science pour le grand public. Alors, Christine Kolo, on imagine aujourd'hui la joie d'avoir remporté cette étape nationale de ma thèse en 180 secondes. Mais expliquez-nous un peu comment vous êtes préparée, vous, la lauréate nationale. J'ai commencé à me préparer il y a juste 2 semaines. Alors, beaucoup de stress quand même, on imagine. Oui, beaucoup de stress, mais c'était les répétitions acharnées quotidiennement. Donc, par jour, je consacrais au moins minimum 4 heures de temps. Est-ce que vous avez eu besoin d'avoir recours, par exemple, à un coach ou quelque Oui, chose? j'ai eu recours à un coach. J'ai dû
prendre une amie, docteur aussi en médecine, qui révisait mes textes avec moi et qui corrigeait. Ensuite, on envoyait encore à d'autres copines qui enlevaient des phrases et on s'est préparé ainsi. Hein. Alors, Monsieur Ndjenje, peut-être votre appréciation des différents candidats, à l'instar de la lauréate, comment ils ont pu vous émerveiller, parce que chacun a quand même pu toucher en un point les membres du jury. Le pari que nous on avait, c'est voir, surtout que c'est la première fois qu'au Gabon, on avait des personnes capables de circonscrire des thématiques de thèse. Vous pouvez imaginer largement 3-4 années d'études, arriver à les compresser en 180 secondes. C'était ça le premier challenge, voir comment des candidats gabonais pouvaient tenir déjà dans les 180 secondes. Du reste, leur thématique de recherche, ils travaillent dessus, mais le public ne sait pas ce sur quoi ils travaillent. Même on demandera dans leur famille, personne ne comprend exactement. On sait que tel est inscrit en thèse, mais il travaille sur quoi clairement. Alors, cet aspect, le pouvoir vulgariser son expression scientifique à un large public, au commun, n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'était ce que nous voulions voir. Pour certains, ça les prépare aussi à leur future soutenance pour certains. Pour d'autres qui venaient de soutenir dans l'un des candidats, donc lui, il avait déjà passé l'étape. Donc, on avait ce challenge-là, préparer nos doctorants à se présenter à des concours où ils mettraient sur le plateau, sur la table, leur expertise. Il est entendu que ces lauréats-là, ces candidats, auront la mission de porter pour l'exercice futur la compétition future, d'appeler les uns et les autres à venir candidater, ne pas rechigner comme certains ont peut-être hésité cette fois. Alors Christine Colo, on n'a pas parlé depuis le début du sujet même de votre thèse. Peut-être l'occasion pour vous de nous expliquer un peu en quoi consiste finalement cette thèse. Je sais que ça a un rapport avec le Lamentin et le réchauffement de la planète. Oui, ma thèse c'est distribution et conservation du Lamentin dans les sites Ramsar de Petit Wango et de Sétékama, au sud du Gabon. Pourquoi l'intérêt du Lamentin? L'intérêt du Lamentin parce que pour connaître un milieu, c'est par une espèce. Donc comment l'espèce utilise ce milieu. Et les sites Ramsar ont une portée internationale. Ce sont des réservoirs qui, on va dire, atténuent, luttent contre le changement climatique parce que ce sont des grandes zones humides. Et ces zones humides stockent énormément de carbone et nous en avons besoin pour stocker tout le carbone qui est très élevé en ce moment pour la bonne santé de la Terre. Donc le Lamentin, lui, qu'est-ce qu'il va nous servir? Il va nous servir à déterminer le fonctionnement de ces zones humides. À partir de ces fonctionnements, nous pourrons maintenant faire face régulièrement avec des mesures à la bonne santé de ces milieux. Donc on espère que cette thèse sera une contribution finalement à apporter au pays, au Gabon et même à la communauté internationale pour remédier au phénomène du réchauffement climatique, c'est cela? Oui, surtout dans le sud du Gabon. Surtout dans le sud du Gabon. Monsieur Ndjenje, septembre, c'est encore loin, ce n'est pas la porte à côté, mais on aimerait savoir, est-ce qu'il y a déjà un dispositif pour accompagner notre lauréate jusqu'en Suisse? Nous devrions la préparer mieux, parce que là, elle s'est préparée seule, pratiquement sans encadrement, à part les documents et les supports que nous avons mis à disposition. Aujourd'hui, c'est l'honneur du Gabon qu'elle va représenter. Et là, on devrait, l'université dont elle est issue, donc pour ne pas la citer, l'université Omar Bongo, et nous devrions tous concourir à l'encadrer pour qu'elle représente le Gabon valablement. Pourquoi pas qu'elle soit la lauréate internationale de ma thèse en 180 secondes. Ce qui a peut-être charmé le public, ça je m'avance un peu, c'est la transition qu'elle est arrivée à faire entre la science et la culture, en utilisant, elle a utilisé un plat culinaire du Gabon, qui n'est pas propre, mais qui a une appellation propre au Gabon, le Niemboué. Et même lors du choix du prix du public,
C'était la référence, je crois, du public par rapport à son exposé. Donc c'est aussi cette manière particulière, cette originalité à présenter le problème qui devrait, pour nous, si elle est bien préparée, pourquoi pas nous ramener à le trophée international. Alors Christy, vous, est-ce que vous avez prévu une stratégie, en plus de ce que l'AUF pourra faire, vous avez prévu une stratégie ou vous pensez que c'est déjà donné? Non, ce n'est pas donné, mais là, actuellement, je n'ai pas encore réfléchi sur les stratégies. Donc je me laisse encore un peu aller et on va voir à partir du mois de juillet comment mettre les bouchées doubles pour y aller. Alors, je suis d'abord la Coupe du Monde. Effectivement. Ah d'accord, vous êtes une très grande sportive également, en plus d'être une géographe, c'est ça? Oui. Ok, alors Monsieur Njenje, est-ce que le Gabon peut donc espérer avoir d'autres éditions de ce concours-là? Est-ce que vous sentez qu'avec cette première édition, il y a eu comme un feu qui s'est allumé pour attirer d'autres candidats pour les futures éditions? Je suis très optimiste, déjà par l'engagement de certains partenaires qui nous ont accompagnés dans cette opération, qui découvraient pour certains, qui d'autres ont été émerveillés par les prestations des différents candidats. Donc, nous espérons déjà de ce côté-là circonscrire pas mal de chantiers quant à la recherche de partenaires. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi diversifier finalement, parce que vous m'avez dit qu'il y avait l'UOB qui a été retenu, l'USTM, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans les écoles supérieures également pour ouvrir le concours à plus de candidats? Aller vers des écoles supérieures, oui, mais certaines de ces écoles ne préparent pas à la thèse. Doctorat, ok, voilà. D'accord. Aujourd'hui, on a une école doctorale de grandes écoles. Là, on va essayer de les intégrer dans le concours parce qu'il faut souligner la plupart, les candidats doivent venir impérativement d'une école affiliée à l'AUF. C'est le premier tri de sélection. Donc nous, on va reprendre notre bâton de pèlerin pour essayer de rameuter un peu plus de monde aux sceptiques, pour convaincre les sceptiques, pour qu'ils viennent se présenter, qu'ils viennent nous faire savoir ce qu'ils font dans leurs écoles. Juste pour l'histoire, ce concours sous d'autres cieux appartient aux universités. Ce sont les universités qui les organisent. Donc nous, on aimerait à un moment donné que nos universités, les 3 grandes universités que nous avons, puissent organiser déjà ces concours en interne et puis nous faire remonter les meilleurs de leurs doctorants que nous mettrons effectivement sur un challenge national. En tout cas, toute une organisation et nous ne pouvons que souhaiter bon vent à Christine Kolo, épouse Kema Kema. C'est tout le pays qui vous accompagne en Suisse en septembre. Merci à vous deux, Joseph Njenje et Christine Kolo, d'être passés sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous rappelons que nous étions donc avec la lauréate nationale du concours Ma thèse en 180 secondes et le responsable du campus numérique francophone de Libreville. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon 24.